Deux layers composent à présent notre layer stack. Playground.png situé en bas de la pile et donc en arrière-plan, et ball.png situé au-dessus de la pile à l'avant-plan. Cliquons et glissons cette balle afin de la déplacer au bas de la pile. Le contour jaune est toujours visible, le layer étant encore sélectionné, mais l'image Playground.png passe maintenant devant cette balle. Si nous déplaçons cette image, comme nous le verrons par la suite, nous voyons que la balle existe toujours mais qu'elle est entièrement cachée par l'avant-plan. Il est possible de réordonner ces calques à n'importe quel moment. Utilisons le menu Edit afin de cliquer plusieurs fois sur Undo et revenir à la situation initiale. Nous verrons un peu plus tard que l'on peut réinitialiser les paramètres de transformation. Tout au long de la création de ce projet, pensez à sauvegarder celui-ci sous différentes versions. Vous pourrez ainsi facilement revenir en arrière en cas de problème. Autograph vous indique d'ailleurs, grâce à cette petite étoile située sur la droite du nom de projet, si celui-ci a été modifié depuis sa dernière sauvegarde ou son chargement. En nous rendant dans File Save Project, on remarque que cette petite étoile a maintenant complètement disparu. Cela signifie que le projet a été sauvegardé dans le même état que l'état actuel. Donnons un peu plus de place au viewer en utilisant les barres verticales qui séparent les panels. La Layer Stack nous propose une première représentation en partant du bas de la pile afin de savoir qui se trouve en arrière-plan et qui se trouve en avant-plan. Mais si la timeline n'est pas complètement visible et que nous travaillons essentiellement dans le viewer, une autre méthode nous permet de savoir qui se trouve en dessous de la pile ou en bas de la pile. Cet outil, nommé la Visual Stack, est accessible via le bouton situé en haut à droite ou bien par pression de la touche V. La Visual Stack nous propose des vignettes des différents layers placés de la même manière que dans la pile de calque. Il est possible de sélectionner ces layers en les cliquant, d'utiliser la molette de la souris afin de monter ou descendre dans la pile, ou encore de cliquer et maintenir le bouton gauche afin de naviguer dans celle-ci. Les vignettes étirent ou contractent le contenu des layers afin qu'elles aient toutes la même taille. Les sélections entre cette Visual Stack et la Layer Stack sont synchronisées. Nous voyons que sélectionner l'un ou l'autre de ces calques permet également de les sélectionner dans la Layer Stack. Cette Visual Stack est particulièrement utile quand certains éléments sont complètement cachés par d'autres calques, comme c'est le cas ici pour la balle, qui se trouve entièrement cachée derrière le playground. Un bon moyen de retrouver un layer qui visuellement ne serait pas à l'écran. Le réordonnancement des calques se fera par contre uniquement via la timeline, et plus particulièrement la Layer Stack. La Layer Stack est également utile lorsque le viewer est passé en mode maximisé. En effet, chacun des panels peut être maximisé afin de prendre toute la place sur votre écran. Le menu situé en haut à droite de chaque panel propose l'option Maximize Panel. Dans un cas comme celui-ci, la Visual Stack prend tout son sens puisqu'elle permet de sélectionner n'importe quel layer, y compris ceux qui ne sont pas visibles car entièrement cachés par d'autres. En retournant dans ce menu, on peut voir que cette commande a été remplacée par la commande Minimize Panel. Afin de maximiser et minimiser un panel beaucoup plus rapidement, il est possible d'utiliser le raccourci CTRL ou Command barre d'espace. Il suffit alors de placer sa souris sur le panel qui nous intéresse, d'effectuer le raccourci afin de le maximiser, puis d'effectuer à nouveau le même raccourci pour minimiser ce panel. Prenez quelques instants pour vous entraîner à maximiser et minimiser les panels très rapidement, ainsi que d'afficher ou non la Visual Stack grâce au raccourci V. Dans cette vidéo, nous avons appris à réordonner les calques dans une composition, utiliser la Visual Stack et détecter qu'un projet a été modifié depuis son chargement ou sa sauvegarde.